Aussi bien le match de Lens que celui de l'OM n'était pas super intéressant. Je pense qu'on était comment dire, résigné du côté de l'OM et la tête ailleurs et convaincu à Lens que c'était fait. Moi, je trouve que, en tout cas, la fin de saison de Lens et la façon dont, bon, ce soir, c'est vrai, contre Ajaccio, j'imaginais pas autre chose qu'une victoire, mais je trouve qu'ils ont mis la main sur cette fin de saison. Ils ont été hyper costauds, très solides, sur deux. Il n'y a pas eu de pied qui a tremblé. Les gros matchs, ils les ont gagnés. Ils ont eu un petit moment au mois de février où il n'était pas très bien. Là, oui, mais je remontais pas si loin. Moi, je parlais de la fin de saison. Mais tu peux faire un parallèle avec l'année dernière où le passage à 8 de janvier-février avait été bien plus préjudiciable parce qu'il avait duré plus longtemps. Là, au final, il a été assez bref. Même, je sais même pas si on est arrivé à 3-4 matchs un peu plus compliqués. Mais immédiatement, la machine a été relancée et ils ont terminé en boulet de canon. Au contraire de l'OM, par exemple, qui termine très mal. Comme quoi, tu apprends tes erreurs. Les fins de saison, ça compte. Il faudra parler de Rennes tout à l'heure. Il reste encore un match et peut-être qu'effectivement, il y a des équipes qui, en réussissant les 2-3 derniers matchs, vont être à des positions meilleures que celles qu'on espérait il y a encore un mois et demi, 2 mois. Après, Gilbert, tu as dit un truc hyper important avec en énumérant le résultat de tous les matchs gagnés, un seul match nul du RC Lens à la maison devant son public alors je dirais presque en totale contradiction avec ce qu'ont fait les Parisiens au Parc. C'est-à-dire que là, les Lensois avaient à cœur mais devant leur public, et là c'était quelque chose parce que il y a un public qui vient, mais le public qui vient vers les joueurs quand les joueurs vont chercher le public, et là ça a tout le temps été quelque chose, vraiment un vrai moteur, j'en suis certain, pour ces joueurs de se défoncer, ne serait-ce que pour ce public-là, et c'est ce que les Parisiens n'ont pas réussi à faire. Et s'il y a eu autant de victoires et un seul match nul, que des victoires et un seul match. Excuse-moi, je l'ai oublié, contre Nice. Il y a une défaite contre Nice 1-0, c'était le 1er février. Dans la période où ça allait un petit peu moins bien. Et le nul, c'était contre Lille, un partout. Voilà. Ils ont battu le PSG 3-1, par exemple, à la maison. Mais ça, c'est quand même à domicile. Marseille n'a pas réussi, encore une fois, non plus à faire le plein à la maison. Bien au contraire, avait des difficultés encore à la maison. Alors, est-ce que c'est à cause du jeu? Est-ce que c'est un trop de pression? Est-ce que c'est, je sais pas. Mais en tout cas, les Lensois, eux, ils l'ont réussi, ça. Et ça, c'est hyper important. Faire le plein à domicile, c'est toujours important quand tu vises les premières places. C'est le minimum. Et ce que tu dis, c'est vrai, et ça oppose Marseille à Lens, c'est que Lens s'est servi de la force de ses supporters, et il y a toujours eu cette osmose, et comme tu dis, l'échange et le rendu de l'un vers l'autre, alors que Marseille, de ce côté-là, a perdu énormément de points. Encore ce soir, une défaite à domicile. C'est absolument terrible d'avoir... comme ça, connu ces matchs dont on a beaucoup parlé. C'est la deuxième année. Le Montpellier, le Brest encore ce soir. Eux, on a l'impression c'est la deuxième année comme les 65 000 à chaque match, l'ambiance, ça leur a pas fait du bien en fait. Ça les a plus tendus qu'autre chose.